tu vas bien et que la balance ne t'ennuie pas trop. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te dire comment te peser et quand te peser. Alors déjà, tout ce que vous avez vu dans l'introduction n'est absolument pas à prendre pour exemple. Déjà, une balance, on ne la déplace pas, on se pèse toujours au même endroit. Moi franchement, ma balance, je regarde les lignes de mon... Bon, c'est du lino, mais façon plancher, bref, vous avez des lignes des fois sur votre carrelage, votre lino ou votre plancher. Essayez de trouver un repère et gardez votre balance toujours au même endroit afin d'avoir une fiabilité au niveau de la pesée. Alors, je sais pas si vous avez vu dans l'introduction, au début, je me suis pesée en chaussettes. Chose à éviter quand on a une balance connectée, forcément, sinon ça relève pas les données. Donc si jamais ça ne marche pas et que vous ne savez pas d'où ça vient, ça peut venir de là, tout simplement. C'est tout bête, mais des fois on n'y pense pas forcément. Vous m'avez vu aussi me courber pour regarder le chiffre un peu plus bas, chose à ne pas faire non plus. Quand on se pèse, on reste droit et on baisse la tête pour regarder. Voilà. C'est tout. Alors ce qu'il faut surtout savoir, c'est que quand on se pèse, on le fait toujours dans les mêmes conditions. Chez soi, au même moment, pas après manger. Alors l'idéal étant le matin, à jeun, après de passer aux toilettes. C'est-à-dire, vous vous levez, vous allez aux toilettes et vous vous pesez. C'est la première chose à faire après de passer aux toilettes. Vous ne buvez pas d'eau, vous ne mangez pas, vous ne faites rien du tout. Vous ne vous habillez pas non plus. Quand vous vous pesez, pieds nus, vous êtes soit nu, soit en sous-vêtements. Bon, et forcément, on essaye quand même d'avoir une balance assez fiable. Sinon, vaut mieux se peser chez un professionnel. Si vous voulez savoir si votre balance est fiable, alors si vous avez une balance à aiguille, il faut que avant de vous peser, l'aiguille soit sur le 0. Sinon, vous pouvez faire le test des packs d'eau. Vous mettez un pack d'eau et vous regardez si le poids correspond ou pas. Et ensuite, surtout, indicateur très important, est-ce que le poids varie ou pas? Que vous vous pesiez une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, le poids ne doit pas changer, à moins que vous ayez changé la balance de place. On ne doit avoir à se peser qu'une seule fois, pas plus. Si vous avez besoin de vous peser 2 fois, 3 fois pour faire une moyenne parce que vous ne voyez jamais le même chiffre sur la balance, c'est que la balance, clairement, elle a un problème, donc je vous conseille de la changer. Alors moi, je ne fais pas de pub, j'ai la balance FitTrack que je trouve très très bien, mais il peut y en avoir d'autres d'aussi bien ou même de meilleurs sur le marché que je ne connais pas forcément. Alors quel jour est-ce que je dois me peser dans la semaine? Honnêtement, ça n'a pas d'importance, sauf si la veille vous avez vraiment tout explosé à manger un restaurant, un McDo, un repas maison très 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 lourd, ou que vous avez mangé très très tard, vous avez fait la fête. À part ces conditions qui normalement doivent être occasionnelles, normalement, vous pouvez vous peser n'importe quel jour. Maintenant, grande question, à quelle fréquence doit-on se peser? Et là, tout dépend des gens. Et oui, nous sommes tous différents, donc je n'ai pas la solution pour vous à vous apporter, je peux juste vous donner des conseils en fonction de certaines choses. Je peux vous dire ce que moi je fais, mais on est tous différents. Certaines personnes vont trouver plaisir et utilité à se peser tous les jours. Pour d'autres personnes, ça pourra s'avérer extrêmement mauvais, voire dangereux. La première chose à comprendre est que le poids varie beaucoup d'un jour sur l'autre. Et ça, selon différents facteurs. Ça peut être de la rétention d'eau, ça peut être parce que vous avez fait beaucoup de sport avant de vous coucher, ça peut être donc de la prise de muscle, ça peut être la digestion. En fait, ça peut être plein de choses. Par exemple, vous pouvez très bien reprendre du poids alors que vous avez perdu de la graisse. Donc que vous soyez dans une perte de poids, une prise de masse, peu importe, moi ce que je vous conseille quand vous observez, quand vous souhaitez observer une modification de votre poids au fil du temps, c'est de faire un constat sur un mois. Voilà, ça sert à rien de regarder moins que ça. Alors effectivement, vous pouvez trouver utilité à vous peser plus souvent, mais franchement, ça ne sert à rien de prendre en compte les variations de poids d'un jour sur l'autre, voire même d'une semaine sur l'autre. L'idéal, c'est vraiment de regarder sur un mois, comme ça c'est assez large et ça permet quand même de donner un aperçu sur l'évolution. En sachant que pour une perte de poids, oui, forcément je parle plus de perte de poids puisque ma chaîne est centrée là-dessus. Donc pour une perte de poids, il faut compter à peu près, pour une perte raisonnable de poids, 1 à 2 kilos par mois. Maximum 3. Au-delà, honnêtement, c'est trop. Alors personnellement, moi, je me pèse tous les jours et je note mon poids toutes les semaines et non pas tous les mois. Par contre, je fais un avant-après chaque mois et je prends mes mesures chaque mois. Le poids, je le prends toutes les semaines, mais il faut quand même avoir conscience que même d'une semaine sur l'autre, il peut y avoir des variations. Vous pouvez reprendre du poids alors que vous avez perdu de la graisse selon, encore une fois, plusieurs facteurs. Par exemple, pour les filles, vous allez avoir vos règles et du coup vous gonflez. Voilà, chose qui ne se verra pas sur un mois complet. Donc en réalité, vous pouvez vous peser plus souvent, à condition que vous ayez conscience que ces variations de poids sont tout à fait normales et surtout que cela n'impacte pas votre morale. Alors pourquoi est-ce que moi je me pèse tous les jours? Eh bien sachez que se peser tous les jours
pendant une période particulière, notamment pour moi pendant la période de perte de poids, parce qu'on le fait pas toute sa vie, sinon là ça devient maladif, il faut avoir une raison de le faire, et bien dans mon cas, ça apporte un impact positif, à condition de ne relever que le positif. Si un jour je vois un résultat qui ne me plaît pas, je me dis « Oh bon bah c'est pas grave, ça passera, c'est provisoire ». Si ça vous mine le moral, franchement, ne le faites pas. Bref, vous l'aurez compris, la plupart du temps, moi, me peser tous les jours, ça me met de bonne humeur. Parce que le matin, je me pèse, je sais que j'ai fait des efforts. Et quand je vois le poids descendre, je suis tellement de bonne humeur que ça me rend encore plus productive toute la journée. Mais comme je l'ai dit, quand le résultat ne nous plaît pas, il faut pas le relever quoi. Il ne faut prendre que le positif. Se peser régulièrement peut aussi avoir un impact positif dans le sens où ça peut vous aider à connaître votre corps. Par exemple, moi, quand je comptais mes calories notamment, puisque actuellement je ne le fais plus, me peser tous les jours était un bon indicateur pour moi, dans le sens où je comparais ma pesée au nombre de calories que j'avais mangé la veille. Et effectivement, je voyais que par exemple, si je mangeais plus léger, je perdais du poids. Mais si je mangeais trop léger, je perdais pas de poids. Et du coup, ça me permettait de voir comment mon corps réagissait et de m'adapter en fonction pour perdre plus efficacement. Certaines personnes constateront aussi d'elles-mêmes, en se pesant régulièrement, que avant leurs règles, elles vont toujours prendre quelques centaines de grammes. Bref, se peser tous les jours, ça peut avoir un impact positif, à condition de ne pas en faire une obsession et de ne pas prendre en compte ces variations de poids. C'est-à-dire qu'on peut se peser tous les jours pour voir comment ça marche, pour se mettre de bonne humeur, mais on prend en compte le poids perdu sur une semaine à la limite, mais surtout sur un mois. En fait, il ne faut pas que la balance devienne une obsession. Posez-vous une question. Est-ce que si demain vous partez en vacances, vous envisageriez ou non de partir sans votre balance? Si la réponse est non, détachez-vous de votre balance. De toute façon, il y a d'autres moyens de suivre son évolution, que ce soit dans le cadre d'une perte de poids ou d'une prise de masse. Vous pouvez tout simplement prendre vos mesures, vos mensurations avec un mètre. D'ailleurs, semaine prochaine, je vous prévois une vidéo là-dessus pour vous montrer comment on fait. Vous pouvez également faire des avant-après, vous prenez une photo avant de commencer, une photo un mois après, vous voyez l'évolution. Là c'est pareil, ça ne sert à rien de prendre des photos toutes les semaines. Vous pouvez vous baser sur vos tailles de vêtements, tout simplement, pour pouvoir constater de vous-même l'évolution. C'est assez flagrant quand on le voit, quand on le ressent et qu'on voit dans le miroir. Il existe même d'autres méthodes, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on vous en a peut-être déjà parlé, une sorte de bijou qu'on met autour de la taille et en maigrissant, du coup le bijou ne tient plus et tombe. Bref, il existe plein d'autres méthodes pour mesurer son évolution, donc ne vous arrêtez pas qu'à la balance, il faut que la balance vous serve et ne soit pas votre ennemi. Si elle devient votre ennemi, vous pouvez aussi bien la balancer par la fenêtre. Non, ce n'était pas un conseil. La ranger au placard fera très bien l'affaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo sur les mensurations et à dimanche prochain pour mon prochain vlog. Future is now.